Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau métier, celui de livreur, Uber Eats et Deliveroo. Et pour ceci, j'ai fait appel à... Ça va. Alors c'est parti pour cette journée en immersion à la découverte de cette profession. Il est actuellement 11 h et je viens d'arriver à la Défense pour rejoindre Vanny dans son secteur. Hello, comment ça va? Alors t'es prête Moka là, à venir voir le métier de livreur, à venir rider avec nous au 7e étage sans ascenseur, escalier C, etc. Moi je t'ai prévu un petit quelque chose, un petit cadeau, voilà. Donc ton vélo, tu vas à peu près me suivre on va dire, je vais rouler doucement. Et puis écoute, on va se régaler quoi, il n'y a plus qu'un. Moi je vais me reposer, c'est toi qui vas aller livrer les clients. Est-ce que c'est toi qui choisis ton moyen de transport? Parce que là du coup tu es en vélo, c'est imposé. En fait tu choisis comment tu veux travailler. Alors des livreurs Uber Eats, tu n'es pas censé livrer autrement qu'en vélo ou en scooter. Par contre pour toutes les autres plateformes en réalité tu livres comme tu veux. C'est-à-dire que tu peux livrer en trottinette électrique, il y en a de plus en plus. Tu peux livrer en gyro-roue, tu peux livrer tout ce qui est plus ou moins légal et autorisé. Il y en a qui livrent en voiture aussi. L'important c'est de livrer la commande le plus rapidement possible. Question de rentabilité en fait par rapport à ton secteur. Est-ce que tu as une tenue particulière que tu dois porter pour travailler au quotidien? Alors en fait on ne nous oblige pas de porter une tenue en particulier, par contre moi j'aime bien être prêt et chaud pour travailler efficacement. Même si je suis en vélo électrique, je suis quand même un biker, et donc voilà ma petite banane pour prendre l'argent et les pourboires. Et un sac à dos, on ne sait jamais si je dois faire 2-3 achats ou si j'ai des trucs en plus à mettre à porter sur moi. Avec ma petite casquette Stade Toulousain si jamais il peut. Ça c'est un sac isotherme? Ouais exactement, c'est isotherme donc tu vois tu peux faire une séparation. Tu peux l'enlever, ça dépend. Moi j'en fais une pour les petites et grosses commandes. Et après en plus tu vois, là je l'ai enlevé donc ça représente quand même une taille tu vois, plus importante. Ah quoi. oui, Tu vois, si tu montes, ouais, ça peut arriver jusque là. Voilà, c'est parti pour cette journée ou plutôt ce midi puisque j'ai commencé ce matin. J'ai fait quelques petites commandes pour le petit déjeuner. Une commande de course aussi, histoire de prendre l'avance. Et puis là, écoute, on va enchaîner quoi. On est vendredi, normalement ça devrait bien marcher. Mais le vendredi midi c'est toujours c'est plutôt un bon rush quand même. Donc là on va attaquer le rush du midi, moi j'attends juste que ça sonne, là je suis bien connecté donc il n'y a plus qu'à attendre. On est bien placé, en théorie ça devrait sonner là. Là c'est parti, on est prêt pour le rush du midi et on est dans l'attente de la première commande. Tu travailles avec quelle plateforme? Alors moi je travaille principalement avec Deliveroo en rush et après tout ce qui est hors rush je fais tout. Donc Deliveroo, Uber Eats, Stuart, Delicity. En fait je me place toujours, comme tous les livreurs, je me place au niveau des zones où il y a beaucoup de commandes. L'idée, forcément, plus tu es proche des restaurants en question et plus tu peux recevoir de commandes. Moi, on se connecte sur les applications. Je suis sur Deliveroo. Et toutes les applications, c'est pareil, quoi. Et là, tu as tes jeux localisés. Donc, par rapport à là où on est situé. Donc, je suis connecté. Puis là, il voit que je suis ici. Ça sonne. Ça sonne sur la tablette du restaurant. Dès que le restaurant il a accepté la commande, après, c'est l'algorithme de l'application qui va décider qui. Là, par exemple, le McDo qui est juste devant nous va détecter que tu es juste ici. Le McDo, c'est l'application qui détecte que je suis à côté. Va pouvoir potentiellement t'envoyer une commande McDonald's ou Subway ou d'un restaurant dans les alentours. Est-ce que le mieux, c'est vraiment de se placer près des commerces pour maximiser le chance de trouver des clients et avoir des livraisons? Moi, je trouve que ça a du sens, oui, parce que c'est là où tu peux recevoir des commandes. Si tu es loin, le temps de déplacement, il va être jusqu'au restaurant, il va être pris en charge, donc tu gagneras peut-être plus. Mais il faut être loin, mais plus tu es loin, moins tu as de chance de recevoir la commande. Tu viens de recevoir la première commande? Ouais, pour Sakura, donc c'est juste, c'est là. On va se rapprocher, on va mettre les vélos juste là-bas. Et voilà, tu valides, tac. Et là, voilà, il faut aller là-bas quoi. Ça t'envoie l'adresse, tu récupères tu vérifies le numéro et après tu pars quoi, tu fonces. Ok. Et là on est parti, on va bombarder. Nous sommes en direction de la livraison de la première commande de la journée. J'adore cette journée, j'adore ce tournage. I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much. C'est trop bien. Allez, on accélère. Allez, go. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood. Première commande. Ouais, donc des fois ils te demandent de scanner. Et là, c'est quoi? On y va. Tiens, je te laisse passer la commande. 70. Ah, c'est moi qui vais la... Ah ouais, c'est toi qui vas y va, ouais. 355. Non, c'est marqué dessus. 455, quatrième. Et après, il faut juste que tu demandes le code là, tac. Et voilà, sa première commande.
gotta roll the dice. I risked a lot of different things. Ok. Bonjour, merci, bonne journée. Et voilà, là, on se fait avoir. Et ici tu valides. Et voilà. Première livraison effectuée, on se dirige maintenant vers notre deuxième destination. Tu fais combien de livraisons par jour en moyenne? Moi j'en tape une trentaine, tu vois, en moyenne. Trentaine? Après, forcément, si je pousse, j'en fais plus. Comment est-ce que tu es devenu livreur C'est en 2016 que j'ai démarré en tant que livreur. À l'époque, j'avais compris que je pouvais pas être salarié. C'était pas mon truc d'être enfermé dans un bureau, tout ça. Parce que qu'est-ce que tu faisais avant du coup? En fait, j'ai un master, donc j'ai travaillé à Airbus, j'étais scientifique. Et je travaillais dans l'assurance, dans l'informatique. Tu as testé plusieurs métiers. Exactement. Donc j'étais un peu en recherche. Et puis j'avais accompagné une amie, un HD dinner. Il pleuvait et là je vois un mec qui arrive. Et il arrive en tenue de livreur, en tenue de cycliste. Et il dit 2-3 trucs au mec, il repart avec la commande. Et je me suis dit, mais putain c'est génial ça, il a pas raconté sa vie, personne n'emmerde. Et il travaille. Donc la fille, j'ai dit attends je reviens, j'ai foncé dehors sous la pluie. Je lui posais plein de questions. Et du coup, quand le mec il me dit que lui il travaille beaucoup, enfin plutôt pas mal, mais qu'il fait à peine 3 000 € par mois, je me dis quoi? C'est ça que tu veux faire? 3 000 € par mois. Donc forcément, je me suis dit, attends, faire du vélo. Moi, j'adore faire le vélo. Moi, le Tour de France, je regarde tout le temps. Faire du vélo, pour moi, c'est pas travailler, tu vois. C'est 3 000 €, je fonce. Donc je me suis inscrit direct. Et ben, tu vas sur Internet. Donc j'ai tapé Deliveroo, livreur. Tac. J'avais une URL. Donc du coup, j'ai rentré mon URL. Hop. Et puis directement, on a fini par m'appeler. Allez, on y va. On prend à gauche direct. Vanny, il va trop vite. Bon, en même temps, il s'appelle Vanny va vite. Je te laisse prendre la commande dans le Allez, je la sac. prends. Et je vais d'ailleurs te laisser travailler. Ah bon? Tiens. Ok. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bon, bah, petite anecdote, c'est que ici, faut pas. Je veux pas qu'ils s'y sentent trop. En fait, ouais, j'ai livré une Miss France à 2 reprises. C'est qui? Ouais, je peux pas dire qui c'est, parce qu'après, il faut dire comme indice. Est-ce qu'elle a été Miss Univers? Oui, bon allez, on y va, parce que c'est... Comment est-ce qu'on fait pour devenir livreur Uber Eats, Deliveroo Alors, pour l'inscription, c'est très simple. Vous tapez sur Google, devenir livreur Uber Eats, devenir livreur Deliveroo. Bah, après, on va vous demander d'autres informations. Il faut avoir une auto-entreprise, c'est pas très compliqué. En soi, pour faire le métier, il faut juste avoir une auto-entreprise. Et avoir un matériel de locomotion. Et est-ce que tu passes un test ou un entretien d'embauche? Non, parce qu'aujourd'hui, je crois que tu as un questionnaire et c'est tout. Hein. La bonne qualité, hein. La bonne gastronomie française. Il y a quand même un pack d'eau. Je te jure, oh là là. Vanny allait récupérer la prochaine commande. Tout se passe super bien et la journée suit son cours. Ah, c'est super sympa la dame ici, tu vois. En général, ici, ils sont assez cool quoi. Nouvelle livraison. C'est à toi de jouer. Allez, c'est parti. Allez. Bonne journée, au revoir. Commande validée. On est reparti, nouvelle commande effectuée. C'est délicieux. Alors, ça se passe bien? Trop bien. Et là, c'est super sympa. Ah ouais, c'est trop beau. Alors que l'avenue, en fait, du coup, tu vois vraiment des endroits. Ah ouais, moi cool, je me régale. Moi, j'adore. Alors, interphone 8.
Alors, qu'est-ce que tu livres le plus? Bah, le McDo juste ici, hein. Enfin les McDo, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 2 à la Défense, 1 là, et on va pas se mentir, hein, ouais, c'est une usine quoi. Donc là on est sur le site Édition, qui est une entre guillemets dark kitchen en fait, pilotée par Deliveroo, qui est très intéressante pour les restaurateurs, et les restaurateurs qui sont, ils sont triés sur le volet, c'est des restaurateurs qui cartonnent en exclusivité avec Deliveroo. Bah voilà, t'as Bouillon, t'as Tripleta, enfin c'est vraiment des bons restaurants. C'est les restaurants qui tombent. Donc là c'est un assigne, c'est pas encore assigné, et après il t'assigne et la commande elle est prête après directement quoi. Donc quand c'est prêt, ça arrive là ou dans le frigo, tu vois. Là c'est des surfaces très chaudes, faut mettre sa main et bah, tu récupères ta commande directe quoi, tu vois. Est-ce que tu aimes ton métier? Ah, moi j'adore. Ouais, je suis content d'être là, tu vois. Quand il pleut, c'est plus difficile, mais même si aujourd'hui j'ai basculé sur un vélo électrique, parce que pendant des années j'étais en vélo musculaire, je me balade en fait, je suis payé à me balader, tu vois. Au final, c'est vraiment ce que je préfère faire. C'est un métier qui est adapté à toi aussi, tu vois. Ah, exactement. Moi franchement, j'adore, et si je pouvais, je continuerais toute ma vie, tu vois. Un petit Five Guys, ça te dit? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va? Baby, I'm done. I'm so sick and tired of the way you just run. Say it takes 2 when you build that trust. I feel alone in the so-called love. I said, Shawty, I'm done. Driving down this one-way road. Even with you, I'm alone. Trying to find my way back. When I move ahead, you stay back. Baby, I know we get lost. But love is always worth that cost. And God, I was playing my part. But now I have to cut that cord. I said, baby, I'm done. C'est quoi que t'aimes le plus livrer? Moi j'aime tout ce qui coule pas. Moi ce que je préfère par-dessus tout, c'est j'aime bien livrer les trucs asiatiques. Maintenant nous avons terminé les livraisons pour le rush du midi. Voilà, là il est 15h30, donc c'est la fin du gros rush du midi. En général j'en profite pour me reposer et pour recharger toutes les batteries, et surtout pour pouvoir bien enchaîner la soirée, parce que c'est super important quoi. Là 18h30, 22h, faut être au taquet quoi. On se repose et puis bah ce soir. Il est 18h et nous sommes de retour pour le rush du soir. Donc là il est 18h, on est de retour ici au QG on va dire. Donc on va travailler jusqu'à peu près 21h30. Après ça dépendra des commandes bien sûr. On va essayer d'enchaîner et puis on va croiser les doigts pour qu'il y ait des commandes hein, surtout, c'est ça le but. Hein. C'est parti hein. Vous le suivez? C'est à quelle période qu'il y a le plus de livraisons? C'est en hiver, par rapport au froid, par rapport à la pluie. Pas janvier parce que c'est le retour de Noël, les gens ont plus d'argent, mais novembre-décembre normalement c'est des mois où il fait assez froid. Et après, à partir de février-mars, normalement, c'est censé charbonner. Donc, normalement, on fait de l'argent, on met de côté pour l'été parce que l'été, il n'y a rien. Putain, on va voir mon meilleur client. Oui, lui, c'est la légende du siècle. Il en est, je vais te dire combien de commandes il en est. Il commande tous les jours. Tu vas voir, c'est son petit sub de 30 avec son petit cookie. La légende du quartier. Je me demande combien il en est aujourd'hui. Merci, il en est. Ah voilà, sub 30 cookies. C'est toujours la même. Bonne journée, au revoir. Au dernier moment, il était à 1507. 1507 commandes? Il sera à 1530 ou un truc comme ça, je pense. On est arrivé à la prochaine destination. Allez, moi j'ai rien fait, c'est elle qui fait tout maintenant. Le fait qu'il y a le plus de livraisons. C'est lundi soir, vendredi soir et samedi soir. Samedi soir parce que c'est samedi soir, vendredi soir, ils sortent du travail, ils sont contents, ils commandent. Est-ce que aussi il y a par exemple quand il y a un jour de match ou... Oui, ça aide. Ouais. Après ça dépend du match, mais quand tu as, je sais pas, un quart de finale du PSG, forcément, les matchs de l'équipe de France aux Coupe du Monde, ouais, on sait que ça aide. Ouais. Ouais. Et ça commande beaucoup de pizza quoi. En plus on se check par l'épaule, mais on est trop fort ici, putain c'est la team de winner. Allez vas-y on y va. On a récupéré la commande. On va pouvoir manger. Quand un client il récupère pas sa commande, t'as le droit de la manger? Ouais,
C'est vrai. Et non, normalement, tu es censé la laisser à l'adresse indiquée, tu prends une photo et tu la laisses dans la rue, quoi. Et c'est quoi, au bout de combien de temps? Et sans rentrer trop dans les détails, c'est 7 minutes chez Deliveroo et 8 minutes. Il faut quand même que tu sois à l'adresse, que le GPS soit bien indiqué. Si tu restes sur place pendant 8 minutes, et si au bout de 8 minutes, après avoir contacté, personne... après avoir envoyé un SMS et un appel via l'application. Et si la personne ne vient pas, mais c'est rare hein, quand même, c'est très rare. Ah oui, donc tu manges pas souvent... Sauf la nuit. La nuit, les mecs, ils reviennent chez eux à 6 h du matin, ils ont tellement de quoi manger, ils savent pas quoi en faire. Du coup, en tant que client, c'est mieux de choisir Deliveroo ou Uber Eats? Alors, il semblerait, d'après les retours que j'ai eu, que Uber Eats, qui a souvent été le moins cher, quasiment tout le temps, est devenu un peu plus cher que Deliveroo. Donc il semblerait que ce soit mieux d'aller chez Deliveroo. Et je vous pousserai même à aller chez Deliveroo parce que Deliveroo est de plus en plus mal parce qu'ils ne sont pas subventionnés par une entreprise externe comme Uber Eats avec Uber, tu vois. C'est un peu de la concurrence déloyale. Et que nous, on a tout intérêt à ce qu'il y ait plusieurs plateformes, tu vois. Chacun va avoir ses restaurants partenaires sur lesquels ils vont faire des offres extraordinaires. Ici, comme tu peux le voir sur ce panneau, en fait, c'est une dark kitchen, c'est-à-dire que c'est un réseau immobilier qui met en location donc des cuisines, des laboratoires dans lesquels vont venir certaines marques, dont Quick, parce que Quick en région parisienne, ils utilisent beaucoup les dark kitchen. Ah bah allez, et voilà Quick, ça alors. Une nouvelle commande? Quick, tu as 4. Oui, bonsoir, j'ai la 70-52 s'il vous plaît. Ça marche, merci. Du coup, tu es obligé de monter aux étages? On n'est pas obligé, mais en fait à Paris, ils aiment ça, ils sont habitués à ça, tu vois. Est-ce que tu montes leur commande? Ouais. Tu travaillais de 23 h jusqu'à 2 h et du coup tu gagnais plus ou... Ah ouais, carrément. Ah ouais? Parce que quand tu as des commandes le soir c'était mieux payé quoi. Donc c'est mieux payé le soir? Ouais. Et en fait avant, tu vois le gars qu'on a croisé, lui il travaillait la nuit. Et la nuit il faisait des 100 balles, des trucs comme ça. Aujourd'hui c'est plus compliqué quoi, tu vois. Mais tu gagnes mieux quand même? Non en fait t'as pas beaucoup de monde et tu peux avoir des distances énormes. Donc tu gagnes énormément, tu gagnes plus par rapport à ça parce que t'as pas beaucoup de livreurs, tu vois. Ça dépend des soirs de la semaine. Le week-end, c'est mieux. Et du coup, combien est-ce que ça gagne? Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, aujourd'hui, à la base, ici, la référence, c'est 80 € la journée, c'est-à-dire 40 € le midi, 40 € le soir pour quelqu'un en scooter. C'est payé à la course et chaque course va avoir sa tarification. Ça va dépendre de la distance, s'il pleut ou pas, si beaucoup de gens ont déjà refusé la commande. Parce que si tout le monde a refusé, ça va finir par, le prix va finir par augmenter. Comme un peu une enchère au final? Exactement, c'est un système d'enchère. Ça va dépendre du point A ou du point B. Si ton point B, ton point d'arrivée est dans un désert alimentaire, bah, tout le monde sait qu'après il faut revenir à vide, donc c'est pas intéressant. Nouvelle livraison au McDo. Vanille récupère la commande. Alors, 2,44, c'est bon. Je te vois pas. Ah, t'es là. Voilà. Donc le plus galère à livrer, ce sont les pizzas un peu tradition parce que ça se renverse très facilement. Et après, c'est en deuxième position McDo, KFC, tout ça. Ça coule très facilement, c'est une horreur. C'est une horreur, c'est pas adapté pour la livraison. Ça t'est déjà arrivé de renverser une commande? Ouais, bien sûr. C'est assez rare, mais ça arrive, malheureusement. Et quand ça arrive, bah quand ça arrive, t'es vénère parce que tu dis c'est de ma faute, mais en fait, pas forcément, tu vois. Nous sommes en direction de la dernière livraison de la journée. Il n'y a plus qu'à sonner. C'est ici? Ouais. Les pizzas. Là, il est 21h32, c'est la fin du rush, la fin de la journée. Donc on vient de terminer le rush du soir. On est un peu crevé, mais bon, c'est bien passé. Voilà, on a bien enchaîné des kilomètres. Il est temps d'entrer, ranger les vélos pour redémarrer une nouvelle aventure dès demain. Je vous dis à demain pour les plus valeureux, les plus travailleurs, les vrais riders. Voilà. Allez, à demain, ciao. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Merci Vanille de m'avoir fait découvrir ton métier. Merci à toi d'être venu, merci à toi pour tout. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à la découverte d'un nouveau métier. À la prochaine. Attends, on fait.
À la prochaine. Now your life is like a movie, top down in LA. And you switching on your old friends, they just can't relate. Say that you can see right through me, but you're the one who's fake.